Dans Solo Leveling, après avoir invoqué la fourmi de rang S, Jinwoo remarque qu'il n'a jamais vu de soldat d'un rang général auparavant. Il en conclut que ce rang doit être supérieur à celui de chevalier d'élite, ce qui signifie que cette fourmi est bien plus puissante que ses autres ombres. Alors qu'il s'apprête à ajouter la reine à son armée, la fourmi récemment transformée en ombre prend soudainement la parole, demandant à Jinwoo de lui donner un nom. Surpris, Jinwoo lui demande comment elle peut parler. La fourmi hésite avant de répondre « J'en étais capable ». Cela intrigue Jinwoo, qui réfléchit alors à la raison pour laquelle cette fourmi peut parler alors que ses autres ombres, comme Asiel, Byung-gu et Tusk, ne le peuvent pas. Il en déduit que la différence vient du rang. Peut-être que les autres pourraient aussi parler s'ils évoluaient. Il demande ensuite à la fourmi si elle lui restera fidèle malgré le fait qu'il l'ait tuée. La fourmi répond avec enthousiasme qu'elle n'est pas morte, mais renaît grâce au pouvoir de mon souverain, ajoutant qu'elle déborde de bonheur et le suivra toujours. Elle insiste à nouveau pour recevoir un nom. Jinwoo hésite, trouvant que « fourmi » ou un simple jeu de mots en coréen ne conviendrait pas. Il pense alors à Bernard Werber, auteur du livre Les fourmis Silly, et décide d'appeler son nouveau soldat Beru. Jinwoo se tourne ensuite vers la reine et prononce son ordre. « Lève-toi !» La reine est alors invoquée et se révèle être elle aussi de rang général. Mais, soudainement, Jinwoo ressent une perturbation dans sa connexion avec les autres fourmis. Beru lui explique que la reine possède naturellement le pouvoir de contrôler toute la colonie, et que son autorité est en train de lui être retirée. Jinwoo remarque également que la reine possède peu de puissance magique pour son rang, et demande pourquoi. Beru lui répond que la magie de la reine est principalement destinée à la reproduction, ce qui est devenu impossible maintenant qu'elle est une ombre. Jinwoo comprend que la reine ne sera d'aucune utilité au combat, et décide alors d'annuler l'extraction. Il demande ensuite à ses soldats de récupérer les cristaux magiques de l'île, mais se ravise en voyant leur importance pour la reconstruction de l'île de Jeju. Il se contente donc du cristal extrait du corps de Beru. Jinwoo réfléchit à la meilleure façon d'éliminer les fourmis restantes. Beru l'informe qu'après la mort de la reine, les 4000 fourmis survivantes sont en train de fuir. Jinwoo est surpris par ce nombre encore élevé, et demande à Beru s'il peut les exterminer toutes. Avec un sourire confiant, Beru répond simplement « Si tu me donnes l'ordre ». Pendant ce temps, sur les navires au large de la Corée, le maître de guilde des chevaliers Jongsu hurle « Les fourmis volent dans notre direction ». Les navires ouvrent immédiatement le feu tandis que les mages lancent des sorts, créant d'énormes explosions dans le ciel. Un mage rapporte par radio que les fourmis se dirigent vers le nord et commencent à attaquer la guilde des chevaliers. Sun Ki-hoon, leader de l'équipe B, ordonne aux chasseurs de se préparer au combat. Une chasseuse de la guilde Fame suggère qu'ils interviennent également tandis qu'un autre hurle « Tuez-les tous !» Un chasseur tente de calmer les troupes en expliquant que les fourmis sont au niveau d'un chasseur de rang B, et que tout le monde doit rester en forme pour protéger la réputation de la guilde Reapers. Pendant ce temps, un acteur arrogant panique en voyant l'ampleur de l'attaque et un autre chasseur le ridiculise en disant qu'il n'est qu'une coquille vide. Les fourmis atteignent enfin les côtes coréennes. Lee Jo-hee, inquiète, demande à Sang-chul s'ils pourront les arrêter. Mais alors que les fourmis chargent, quelque chose les déchiquette en un instant. Les chasseurs sont sous le choc. Jo-hee demande ce qui vient de tuer les fourmis, tandis qu'un mage de feu impressionné dit que c'était trop rapide pour être suivi du regard. Soudain, la silhouette de Beru apparaît. Il danse dans les airs, tranchant les fourmis en morceaux avec une vitesse effrayante. Et ainsi, l'arc continue. Abonne-toi pour la suite.